Je m'appelle donc Clément Boulet, je suis un des cofondateurs de Finamatic.fr, qui est un moteur de recherche pour les financements publics. Alors mon secteur, c'est les TPE-PME en France. Il y en a 3 300 000 qui ont tous la même problématique, c'est comment se financer. Pour rappel, il y a un tiers des boîtes en France qui meurent faute de financement. Et la déployabilité française finalement des aides, elle est faite de telle manière qu'il y a 2000 aides disponibles pour les entreprises en France. En revanche, elles sont régies par 320 organismes. Ce qu'on appelle chez nous, en tout cas en interne, le maquis des financements ou la jungle des financements. Et n'importe quel entrepreneur de Bordeaux FinTech aujourd'hui pourra vous le dire, ça reste très compliqué finalement de lever des fonds publiquement, même si c'est non dilutif. Parfois il faut plutôt le favoriser, à l'inverse d'une levée de fonds privée, d'un BA ou d'un VC. Et donc moi, la technologie, ce qu'elle fait, elle met en base les 2000 aides disponibles et elle match avec le SIRET d'une entreprise les bons dispositifs. Derrière, j'ai une équipe de chercheurs, ex-entrepreneurs et ex-conseillers en financement public qui vont épauler les entreprises pour remplir le dossier. Alors ça, c'est de l'accompagnement automatique et humain pour lever des fonds publics. On a une levée moyenne chez nous de 110 000 € par entreprise, publiquement, à travers tous les organes qui sont mis à disposition, en tout cas par la France, qui sont la BPI, évidemment, qui est le plus gros organe, Scientipol, Réseau Entreprendre, Initiative, ou même des initiatives très très locales, type les mairies, ou des appels à projets, ou des concours, ou des fondations. C'est un vieux métier, le conseiller en financement public, on ne va pas se mentir. C'est un métier parfois qui a dépoussiéré. En revanche, il y a beaucoup de conseils en financement, ou de cabinets en conseil en financement, qui se positionnent beaucoup sur du crédit d'impôt recherche, ou du JEI, par exemple, donc jeunes entreprises innovantes, parce que du coup, ils prennent des pourcentages à la perf de ce qu'ils vont lever. Le modèle est totalement différent. Nous, notre vrai cœur de cible, pour l'instant en tout cas, a été la start-up assez innovante ou PME ou TPE innovante entre 0 et 5 ans, qui a des besoins très critiques parfois. Pour rappel, parfois 100 000 €, 200 000 € à l'échelle d'une start-up ou d'une PME, c'est la vie ou la mort. Et vu que cette non-vulgarisation de l'action publique, en tout cas sur la partie financement public, est présente, parfois elle ne sait pas quelle porte taper et elle meurt faute d'accès finalement à ce financement. Donc mes concurrents, oui, j'en ai plein. En revanche, sur notre secteur à nous, et de manière automatique, comme on l'a réalisé chez nous, personne n'est encore sur ce secteur. Notre vision elle est très simple, finalement, on veut vulgariser l'approche qu'une TPE, une PME en France, demain matin, a besoin pour accéder au financement public. Et pour ça, du coup, une partie automatique sur laquelle personne ne s'est vraiment mis, sachant que du coup, il y a 40% d'un dossier qui est souvent redondant. Je pense à quoi? Au CABIS, statut, CV et business plan, qui est finalement la clé de voûte des financements publics. Et donc du coup, nous, de manière automatique, on va pré-remplir un dossier pour l'entrepreneur. Et derrière, évidemment, en ayant des ex-entrepreneurs, ex-chercheurs, ou en tout cas ex-conseillers en financement public traditionnel, on va les épauler du coup dans la rédaction, dans la compréhension de ce que veut un BPI, de ce que veut un Scientipol ou de ce que veut un réseau entreprendre. Et demain peut-être mettre de nouvelles fonctionnalités du coup en place, à savoir qu'entre le moment où BPI ou un Scientipol dit OK sur un dispositif et le moment où l'entrepreneur touche l'argent, parfois 1, 2, voire 3, voire même 6 mois d'attente. Et 6 mois à l'échelle d'une boîte, parfois c'est la vie ou la mort de nouveau. Et donc du coup c'est un sujet sur lequel on se penche très très sérieusement. On a aussi des partenariats qui sont assez clés pour nous, puisqu'on a un partenariat avec KissKissBankBank, Ulule, Station F, sur lequel on travaille avec toutes leurs startups, le SGMAP, qui est l'outil de digitalisation de l'action publique en France, ou des banques traditionnelles type Arkea ou type BNP, qui nous font confiance en tout cas pour épauler du coup, cette dette bancaire ou du coup, cette levée de fonds particulière par Smart Angel par exemple, avec du dispositif public non dilutif.